Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, rebonjour. J'étais faire du sport, je vais revenir faire une deuxième partie à cette vidéo pour discuter de deux, trois thèmes supplémentaires. Donc voilà, j'espère, enfin, si je vous invite à voir ma première vidéo de la journée, je pense qu'elle était quand même assez intéressante. Je voulais surtout parler aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est sur que les choses doivent se passer dans le timing divin, dans la bienséance de Dieu, dans la bienveillance de Dieu, c'est-à-dire faire les choses de manière, parce qu'on peut passer en force avec l'ego, mais c'est toujours mieux d'attendre que les circonstances soient parfaites, et à ce moment, les choses se passent beaucoup plus gracieusement. Et demandez à votre créateur d'intervenir dans votre vie, demandez à votre âme de vous libérer. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être libre? Qu'est-ce que j'ai faire pour trouver le bonheur? Votre âme sait déjà, votre créateur sait déjà tout ça. Et une fois que vous avez obtenu ça, vous êtes conscient, vous avez la foi et l'espoir, c'est reçu, c'est l'espoir de toujours être là. La foi doit être solide et la charité pour tout ce qui nous entoure, la compassion doit être aussi là par rapport à toutes ces circonstances du monde extérieur. On peut le demander pour la planète, on peut le demander pour l'humanité, parce qu'on arrive vraiment à la fin d'un cycle, on ne peut pas pouvoir continuer comme ça. Donc faut accepter l'intervention divine et remercier Dieu par avance pour cette intervention dans votre vie. Le tableau derrière moi, c'est un tableau assez mystérieux sur l'ascension. Il y a plein de symboles dans mes tableaux. Je me demande souvent, je vais les appeler sans titre, et sans commentaire, parce qu'un tableau doit pouvoir être reçu complètement sans commentaire. Il doit se suffire à soi-même. Et je pense que mes tableaux se suffisent à eux-mêmes. Cela dit, quand je vais publier des catalogues et faire des expositions, je vais quand même proposer un commentaire pour guider le spectateur sur le mannerisme, sur les symboles. Pourquoi j'ai utilisé ce symbole, dans quel sens. Je ne vais pas tout révéler. Il y a même des choses qui m'échappent encore dans mes tableaux. Je fais des choses, des fois ça me prend des années pour comprendre pourquoi j'ai mis cette couleur, ou pourquoi j'ai mis ce symbole-là. Enfin bon, je suis quand même cette clarté sur ce que je fais sur mes tableaux. Il y a beaucoup de choses qui sont en conscience, malgré le fait que ça soit un travail collectif avec le monde spirituel. Donc je veux dire aussi, je voulais remercier le simple fait d'être né en France. Né en France, c'est quelque chose d'assez, c'est un pays libre, hein, on peut s'exprimer librement quand même. C'est quand même un beau cadeau dans tous les pays qui sont des démocraties où on peut s'exprimer librement sur toutes ces choses, sur la religion, la politique, la sociabilité, le monde social, toutes ces choses personnelles aussi. Toutes ces choses sont librement, on peut s'exprimer librement, c'est déjà très bien. Et donc, pour savoir que bon, dans le monde, tout le monde n'est pas dans les mêmes niveaux au niveau des pays. Il y a des pays qui sont un peu tribales encore, il y en a d'autres qui sont autoritaires, qui sont totalitaires, il y en a encore. Mais il faut les accepter comme ils sont. Ils servent tous servent à cette fonction. Et donc, je vais développer mes projets en France, puis après, je vais aller dans le monde entier pour développer ces projets. Et je vais m'adapter aux cultures qui sont sur place. C'est-à-dire, je suis pas là pour montrer les défauts, à moins que Dieu me demande de montrer quelque chose. C'est pas à moi de juger ou quoi que ce soit par rapport à toutes ces modes de fonctionnement de civilisation qui sont très très différentes d'un pays à l'autre parfois. Mais d'utiliser toutes les grandes valeurs culturelles, toutes les choses spirituelles de sa société pour les mettre en valeur et les utiliser dans l'art pour augmenter la connectivité entre tout le monde intellectuel et spirituel du pays dans lequel on va pouvoir travailler. Et donc tout ça, c'est des choses qui se préparent. Il y a un grand projet qui se prépare, qui est devant moi. Je ne sais pas encore quand ou comment, hein, ces choses-là. J'ai plusieurs sortes de personnes qui vont être complémentaires. C'est un travail collectif, c'est un travail éventuellement qui va impliquer l'humanité tout entière dans ce projet du nouvel âge. Je voulais juste dire que bon, de vivre dans un état de liberté, c'est quand même très bien. Hein. Il y a quand même faut essayer de voir les choses quand même, de voir les choses positives, parce qu'on a tendance à nous montrer les choses négatives toujours. Donc, par exemple, je voulais dire, par exemple, d'un point de vue spirituel, je suis une sorte de synthèse. Je suis bouddhiste essentiellement. Ma spiritualité s'est révélée à travers le bouddhisme pour des raisons évidentes karmiques. Après ça, sinon, je suis chrétien quand même. Je suis la voie du Christ. Je suis sur l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel. La religion de l'amour, c'est la seule religion qui m'intéresse, qui est à la fois celle du Christ et du Bouddha. Mais je suis aussi musulman, dans le sens où je reconnais Allah comme la source du temps et de l'espace, le père du temps et de l'espace, l'un qui est tout, le tout qui est un. Et donc, quand on est bienveillant, même si on n'est pas musulman, on marche dans les sentiers de Allah. On vit Donc, c'est pareil pour le judaïsme. Hein. Si on suit les lois de Moïse, on est dans le judaïsme. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Déjà, ces trois lois. Apparemment, en Israël, ils n'ont pas vraiment encore compris ça. Hein. Tu ne tueras point, ils n'ont pas encore compris cette loi-là. Mais bon, c'est pas Israël, le peuple d'Israël, c'est les gouvernements successifs qui continuent à faire ces guerres. Parce que la guerre profite qu'aux marchands d'armes, hein, vraiment. Mais ils ont tellement d'argent, tellement d'habitude et de privilèges qu'ils ont du mal à lâcher prise sur ces intérêts de continuer la guerre. Mais il va falloir
que tout ça change, hein, parce qu'il faut savoir que Dieu est tout puissant, et si Dieu peut tout changer à tout moment, il peut utiliser il a des moyens qui nous dépassent pour changer les choses, donc il faut s'en remettre à Dieu, laisser les choses, prendre confiance que tout est parfait dans la vision du divin, et que à partir du moment où quelque chose doit changer, Dieu n'a qu'à changer ses pensées pour que les choses changent. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait cette loi de la non-interférence. Il ne fallait pas interférer sur la volonté individuelle. Mais maintenant, la volonté individuelle, tout le monde s'est un peu autodéterminé par rapport à ses choix. Donc il faut mieux faire les choix du bien, du beau, du vrai, suivre la voie de l'amour, de la compassion, de la fraternité universelle, la fraternité de l'intelligence universelle. C'est-à-dire que peu importe la forme, les couleurs, les croyances que l'on peut avoir, on est tous fait partie de cette famille de Dieu. Et donc voilà, c'est un petit peu, bon, maintenant, il va y avoir c'est un petit peu pour tous ceux qui résistent, ça va être de plus en plus difficile. Pour tous ceux qui ont accepté ça, ça va devenir de plus en plus facile. Parce que vraiment, tout a vraiment basculé, a été bousculé pour savoir aussi que derrière le voile, il y a toutes sortes de contrôles qui sont opérés, c'est-à-dire des choses qui sont surveillées, il y a toutes sortes de technologies très très négatives qui sont développées, mais qui pourraient faire encore plus de mal à l'humanité que nos technologies actuelles. Donc tout cela sont quand même, l'esprit contrôle tout ça, et il y a des nouvelles technologies très positives qui sont sur le point d'être révélées. Parce que la plupart des technologies ne sont pas pour notre plus haut bien, c'est-à-dire ça crée des addictions, ça crée des maladies, et donc il y a toutes sortes de moyens de réparer tout ça. Donc tout ça, ça va revenir en alignement. J'essaie d'offrir des idées sur la spiritualité qui sont à la fois des vérités que j'ai découvertes à travers mon procédé spirituel, et des choses pratiques et utilisables, hein, pour créer une vie plus facile, une meilleure vie, être plus en harmonie avec la voie de la sagesse. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'univers veut nous enlever tout ce qui n'est plus nécessaire. Même s'il y a des choses qu'on aime bien, des fois, ça nous empêche de voir notre vrai moi, hein. Et donc, à la fin, une fois que tout sera enlevé, il ne restera plus que nous. Et là, on pourra vraiment savoir, on pourra connaître, on pourra savoir qui on est. Et donc, c'est vraiment important de jouer le jeu, de travailler avec l'univers, avec ses voies intérieures, avec nos guides, avec ce que la vie nous présente, travailler avec le programme. Parce que la connexion, éventuellement, cette connexion avec Dieu va devenir permanente. C'est ce que l'on veut. On veut pouvoir être en permanence dans cette grâce divine, dans cette conscience de fréquence élevée. Pour le moment, en créant des espaces de paix, d'harmonie, d'équilibre à l'intérieur de nous, on ouvre des portails vers des fréquences des dimensions supérieures, 5e, 6e, 7e, au-delà. Et donc, seulement, on a beaucoup plus de sensibilité. Nos perceptions, nos sens deviennent plus affinés au fur et à mesure qu'on élimine les toxines, ce qui n'est pas facile. Moi, j'ai accumulé tellement de toxines pendant toute ma vie, mais bon, ça fait partie je me juge pas. C'est justement parce que tant qu'on se juge, on peut pas faire le nettoyage. C'est à partir du moment où on enlève le jugement, qu'on accepte, que l'on peut commencer à s'avancer vers la libération. Et donc, je parlais dans ma précédente vidéo de la 9e dimension, et pour le moment, on veut déjà s'intégrer dans cette 5e dimension, être bien ancré parce que c'est la porte de se reconnaître comme un être multidimensionnel, éternel, au-delà du temps et de l'espace, et commencer à créer cette connexion télépathique qui nous permet de communiquer au-delà des mots, hein, de manière holographique, ouvrir des portes dans notre esprit. Tout ça, c'est des choses ressentir des choses profondes, être révélé des choses sur le monde, révéler des choses sur ce qui se passe. Il y a toutes sortes de révélations qui se passent à l'intérieur de nous quand on est prêt à se tourner vers être dans l'état de réceptivité pour recevoir les informations de notre présence. Voilà, je tirais quand même 4 cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui par rapport à la cache, c'est les navires, c'est l'exploration, c'est d'aller voguer dans les nefs creuses, sur la mer poissonneuse, comme disait Homère, le grand poète. Donc c'est vraiment l'exploration, il n'y a plus vraiment d'exploration. Tous ces pays qui sont encore dans la conquête militaire, c'est complètement dépassé, c'est vraiment la fin de ce cycle. Là. Il n'y a plus rien à conquérir, la seule conquête, c'est l'énergie de l'ego, c'est se dépasser soi-même pour s'élever au-dessus des choses. Ça va prendre bien sûr 200 ans pour que toutes les énergies terrestres soient transmutées, mais nous, en tant qu'être qui, au fur et à mesure qu'on se réveille, on a la responsabilité d'y aller déjà, d'être déjà dans cette énergie. On y est déjà en réalité, c'est juste une question d'enlever toutes ces ombres, de laisser tomber les voiles, d'enlever toutes ces ombres qui nous empêchent de voir cette liberté et d'explorer notre nature,
la connexion spirituelle. Donc c'est l'exploration, c'est arriver à passer au-delà des plans astraux pour aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté de la vie. Et donc ce que l'on doit comprendre, c'est les galactiques. On va découvrir ces plans galactiques, la 6e et la 5e et la 6e dimension, avant d'entrer dans la 7e dimension qui sera notre plan de la maîtrise, au-delà des plans galactiques. On va quand même continuer à interagir dans ces plans galactiques, mais on aura plus de maîtrise sur les choses. Et donc, c'est reconnecté avec nos familles galactiques aussi, les Arcturiens, les Pléiadiens, les Syriens, les Andromédiens, il y en a plein, hein, les Antariens, les Pégasiens, il y a toutes sortes de familles galactiques. Après ça, c'est chacun, il y a les Agartha, les aides de notre famille intérieure, mais en réalité, on est tous unifiés dans cette fraternité collective, hein. C'est une seule fraternité, une grande fraternité qu'on appelle la fraternité blanche, qui symbolique qu'on est tous unifiés dans cette lumière blanche, hein, quelle que soit notre origine. Et donc ça, c'est les plans galactiques qui vont se réouvrir, et ça va nous permettre de découvrir la galaxie. Je sais que moi, après mon incarnation, là, mon présence je suis m'a révélé ma destinée cosmique, et c'est quelque chose de merveilleux. C'est pas que je suis passé, j'ai plein de choses à faire sur cette terre qui sont très excitantes avant de partir pour ces explorations plus larges, plus vastes sur la Voie lactée. Mais enfin bon, on a tous cette découverte à faire et on est tous déjà connectés. C'est juste une question de se brancher sur cette fréquence. Ce que l'on doit faire, c'est l'amour non partagé, c'est-à-dire accepter que pouvoir aimer sans être aimé en retour. C'est l'essence de l'amour inconditionnel. C'est peut-être pour ça que Dieu nous apprend ça. Des fois, on peut être amoureux de quelqu'un ou on peut aimer quelqu'un sans que les personnes nous aiment. On peut quand même, s'ils nous aiment pas, il faut les lâcher prise, il faut les aimer de loin, il faut les laisser vivre leur vie s'ils sont pas prêts mais enfin, l'idée de l'amour inconditionnel, après ça, si c'est pas partagé, c'est pas grave, on peut passer à autre chose. L'aboutissance, c'est l'époux, l'épouse. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette relation possible, cette relation amoureuse qui va quand même se présenter. Ici, on ne parle pas juste d'une relation passagère. L'époux, l'épouse, cette carte représente une relation familiale, une relation durable, une relation magique, merveilleuse, quelque chose qui vient comme un cadeau, un petit peu. C'est un petit peu tout là dans la vie est cadeau. Tout ce que l'on a, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on ne sait pas, c'est Dieu qui nous le donne. Et si Dieu nous cache des choses, c'est pour notre plus haut bien, pour pouvoir le révéler quand ça sera le moment. Donc il faut rentrer dans la gratitude, il faut rentrer dans l'appréciation, il faut rentrer dans le respect de la source, dans le respect de bien savoir, toujours invoquer, penser à Dieu, tout ce que vous savez pas faire, Dieu sait le faire déjà, donc demandez-lui, il est déjà là, mais demandez à votre source, votre créateur de venir vous assister dans toutes ces choses, et utilisez vos guides aussi. Toutes ces choses c'est des ressources spirituelles qu'on a besoin d'apprendre à avoir la foi et l'espoir de pouvoir continuer jusqu'à ce que les choses se manifeste, parce que je veux expliquer aussi pendant des années, des fois on peut entendre des messages qui sont inaudibles, c'est-à-dire on entend un message, moi je m'est arrivé pendant des années, maintenant j'entends tous les messages, mais pendant très longtemps j'entendais un message qui passe, et je ne pouvais pas comprendre ce qu'on voulait me dire. C'était assez frustrant, où je voyais une image, ou un nom, ou un mot, et j'arrivais pas à le lire. Et ça, c'était frustrant. Alors que maintenant, ma vision est de plus en plus claire. Hein, de toute manière, si l'esprit veut vraiment vous faire comprendre quelque chose, il peut vous crier quelque chose dans la tête, ou il peut vous envoyer une image que vous n'oublierez pas. Mais c'est juste pour montrer c'est petit à petit que ces choses se décantent un petit peu. Et donc la télépathie, au début, on peut des fois, ça veut dire que rien que le fait d'entendre ces messages, même si on ne les comprend pas, ça veut dire qu'on est en train de s'ouvrir à la clairaudience. Et puis après, on pourra les entendre. Donc ayez confiance en votre nature multidimensionnelle, travaillez avec ça. Et voilà. Donc je vais finir avec une chanson, c'était juste pour finir avec une chanson. C'est une chanson qui pourrait être le thème thème de ma vie, un petit peu, c'est sur la fête. Donc c'est vraiment, parce que pour moi, la vie doit être une célébration tous les jours, et un partage créatif, un partage tout est donné pour être partagé, pour être aimé, pour s'élever dans des octaves d'amour toujours supérieures qu'on peut toujours partager, que ce soit d'un point de vue platonique avec des amis ou d'un niveau plus intime, disons. Et donc voilà, on va voir par rapport à cet amour non partagé. Oui, faut lâcher prise sur toutes ces choses, tous ces gens qui ne sont plus nécessairement, qu'on n'a plus vraiment besoin. C'était des acteurs dans notre vie, et donc ils ont eu leur fonction. Maintenant, il faut être prêt pour quelque chose d'autre. Et des fois, si on s'attache à des vieilles relations, les nouvelles doivent attendre que les vieilles soient finies pour pouvoir rentrer. Donc il faut quand même faire un peu de vide, un peu d'espace pour être prêt. La chose, c'est que vu qu'on est en train de
Et tout ce grand nettoyage, on est en train, il y a plein de choses qui nous faisaient du bien, qu'on aimait ça, et toutes les choses, nos habitudes, qui sont en train de disparaître. Donc ça laisse beaucoup de vide, et dans l'attente, le nouveau est pas encore là. Donc des fois, on est un peu de lassitude en disant bon, bah quand est-ce que ça arrive, quoi, le nouveau, parce que bon là, mais faut être patient, hein, de toute manière, et puis savoir que bon, tout a une fonction, et toutes ces choses que l'on fait, on ne les fait pas pour rien. Elles s'ancrent, il y a c'est grâce à nous, les travailleurs de lumière, que cette ascension est en train de se passer, hein, grâce à tous les travailleurs de lumière depuis le début des temps, mais surtout depuis les années 70, 80, 90, tout ça, c'est quand il y a eu la convergence harmonique, c'est ça qui a tout changé quand même, hein. Et puis bien sûr, dans les années 2000 et jusqu'en 2012, et puis maintenant, quoi. Maintenant, on est dans l'âge du Verseau, donc on doit assumer les pouvoirs de notre création, on doit redevenir des créateurs à part entière, et savoir se libérer et remonter dans ces dimensions angéliques. Voilà, j'espère que vous profiterez de tous ces moments qui sont assez merveilleux pour lâcher prise, pour pouvoir commencer à être plus réceptif, plus en confiance par rapport à tous ces pouvoirs, ayez confiance à la magie de votre moi intérieur, et connectez tous les jours, hein, avec que ce soit votre âme ou avec votre créateur, avec vos guides. C'est très important de régulièrement, au moins on se laisse distraire par rapport à ça, au plus on intègre ces fréquences rapidement. Voilà, j'y vais comme ça. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, a ressuscité, on peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied, c'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis, et le paradis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté, et la liberté, c'est la fête, la fête. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que vous pourrez faire la fête, hein, de toute manière, c'est toujours... Et sinon, ça se prépare, hein, il faut toujours se préparer pour des nouveaux moments festifs, pour la joie, le bonheur, partager avec les amis, Et donc ça se prépare. Je vous remercie pour tout, et je vous dis à bientôt, namasté.